Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment créer un cours dans Moodle. Tout d'abord, vous devez vous connecter à votre code d'accès et votre mot de passe. Votre nom apparaîtra en haut à droite. Dans ce cas-ci, je me suis branchée comme étant un enseignant. Je me suis branchée à la place d'André C parce que je n'ai pas de groupe cours ni d'étudiants dans Clara. Donc, André a plusieurs cours. Donc, on voit tout de suite qu'il a plusieurs cours à son actif. On va aller créer un nouveau cours selon la session. Donc, je descends en bas des cours et vous avez ici toutes les sessions. Donc, comme la session d'automne 2019 n'est pas encore chargée, je vais aller chercher les cours à l'hiver 2019 et je clique sur Autre session. Voilà. Donc, dans le bloc admin, on voit que les cours sont créés. Donc, le bouton Créer ici nous permet de créer un 202-214, alors que le deuxième nous permet de créer Chimie des solutions NYB. Donc, je vais créer un Chimie des solutions NYB en cliquant sur le bouton Créer. On peut oublier de changer la session. Voilà. Il me donne mes deux groupes. Disons que je veux créer un cours, mais avec seulement un groupe. Et je fais enregistrer. Maintenant, il me présente les matricules de tous mes étudiants. Je peux cliquer ici pour accéder à mon cours. Et j'ai maintenant mon cours qui est virtuellement vide. Donc, par la suite, je peux ajouter des activités en cliquant sur la roue dentelée, activer le mode édition. Et en activant le mode édition, j'ai accès aux différentes activités que je peux ajouter. Et j'ai accès aussi aux semaines. Donc, je pourrais ajouter le nombre de semaines que je veux dans ce cours. En tout temps, je peux changer mes paramètres de cours en allant sur la roue dentelée dans Paramètres. Et je pourrais décider de mettre le cours affiché pour que les étudiants le voient ou le garder caché. Changer la date de début, par exemple 19 août 2019 à 8 heures le matin. Je pourrais aussi mettre une date de fin. Et ce qui est intéressant, c'est que je pourrais mettre une date de fin et il va calculer le nombre de semaines que j'ai besoin si cette section est activée. Donc, calculer la date de fin à partir du nombre de sections. Si je clique ça, si j'ai mis 5 sections, il va calculer la date de fin en fonction de la date de début. Si je le décoche, il va calculer le nombre de sections que j'ai besoin, donc une par semaine, pour me rendre au 6 décembre. Donc, disons que la session finit le 20. Ensuite, ce qui est intéressant dans les formats de cours, c'est que, bon, ici, on peut l'avoir hebdomadaire, donc une date par section. Je pourrais l'avoir thématique. Je pourrais l'avoir en section flexible. Dans ce cas-ci, je vais le laisser hebdomadaire. Dans l'apparence, on peut imposer un terme, donc ça va être Boost qui est le format par défaut, mais je pourrais aussi imposer une langue pour que tout soit en français. Et je clique sur Enregistrer et afficher. Donc, mon premier cours est paramétré, il ne me reste plus qu'à ajouter des activités. Si vous avez un cours qui existe déjà que vous voulez l'importer, à ce moment-là, on va aller dans la roue dentelée du cours et on va aller dans Importation. Si vous voulez ajouter des étudiants de façon manuelle, vous allez dans le plus, vous allez dans Utilisateur, Utilisateur inscrit, vous faites Inscrire les utilisateurs et vous cherchez leur nom. Voilà. Et vous pouvez les ajouter par la suite aux différents cours. Par défaut, il va les ajouter comme étudiants. Si ce sont des enseignants, on a juste à changer le libellé. Et vous faites Inscrire des utilisateurs. Pour revenir au tableau de bord, vous cliquez sur Tableau de bord et votre cours va apparaître. Donc, vous venez d'avoir un nouveau cours. Donc, si par exemple, on les met dans les cours à venir, on voit que Chimie des solutions apparaît. Et si je veux que ce soit un favori qui apparaisse en tout temps, je peux cliquer sur les trois petits points et quand je vais faire favori, il va s'afficher dans la liste des favoris. Et si je fais tout, je vais avoir tous mes cours et le cours favori va être signifié par une petite étoile. Voilà, c'est tout.